C'était étrange que la maison soit si calme. Maman n'était partie que depuis un jour, mais tout était déjà éteint. D'habitude, elle emplissait l'air de son énergie. Rappel matinal, pas précipité, fredonnant en préparant le thé. Sans elle, le silence s'installait comme un brouillard. Je n'étais pas habituée à être seule avec papa. Pas vraiment. Nous vivions sous le même toit, mais nous étions comme des étrangers polis la plupart du temps, cordiaux, respectueux, distants. Papa n'était pas froid, juste fermé. Il travaillait de longues heures, réparait la maison et payait les factures. Une présence fiable, mais à part ça, je le connaissais à peine. Les conversations étaient brèves. Comment va l'école? Bien. Tu veux quelque chose du magasin? Non merci. C'était le rythme que nous suivions toujours, Dot. Alors, quand il m'a proposé de préparer le dîner ce soir-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il se tenait maladroitement dans la cuisine, cherchant des recettes sur son téléphone. Le riz brûlant, le poulet pas assez cuit. Je l'observais depuis le tabouret, amusé et pour la première fois, je ne le voyais pas comme la silhouette distante que j'avais toujours connue, mais comme un homme qui essayait. Nous avons mangé sur le canapé. Pas de télévision allumée, juste le léger bruit des ustensiles contre des assiettes dépareillées. Puis, sans prévenir, il s'est mis à parler. Tu sais, a-t-il dit en fixant son assiette devant ta mère. Il y avait quelqu'un d'autre. J'ai levé les yeux. Quelqu'un d'autre? Il a hoché la tête. Ma meilleure amie d'enfance, elle s'appelait Anne. J'ai été prise au dépourvu. Mon père n'avait jamais parlé d'une autre femme et encore moins d'une histoire d'amour. Il n'était pas du genre à se remémorer des souvenirs ou à raconter des histoires. On faisait du vélo en ville, on jouait au lac, on s'était promis de vieillir ensemble. Il a souri faiblement, mais ça s'est vite estompé. Mais je ne lui ai jamais dit comment j'avais peur. Et un jour, elle est partie. Elle a juste déménagé. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas l'histoire en elle-même qui m'avait stupéfaite. C'était le ton. Il avait l'air vulnérable comme quelqu'un qui enlève des couches de vêtements qu'il portait depuis des décennies. Que lui est-il arrivé? Demandai-je doucement. Elle s'est mariée, a eu des enfants. Je l'ai revue une fois des années plus tard. On a parlé. Elle a dit qu'elle se demandait toujours pourquoi je ne disais rien et je lui ai dit que je ne savais pas comment. La pièce était immobile, comme si le temps s'était arrêté pour écouter. Il m'a regardé et m'a dit, j'ai passé des années à apprendre que l'amour n'est pas toujours fort. Parfois, c'est ce qu'on dit quand personne n'écoute. Cette nuit-là m'est restée gravée dans la mémoire. Sa façon de le dire, la tristesse dans sa voix. Je me suis couchée en pensant à toutes ces choses que les gens ne disent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, il a frappé à ma porte et m'a demandé si je voulais aller me promener. J'ai failli dire non, mais quelque chose concernant la veille a piqué ma curiosité. Nous avons fait un tour dans le quartier. Il m'a montré les maisons qu'il avait aidé à construire à l'époque, les arbres auxquels il grimpait. Nous sommes passés devant un banc où il s'était assis après un entretien d'embauche. En sueur et nerveux, il attendait que maman l'appelle pour m'annoncer une bonne nouvelle. Elle a cru en moi avant que je croie en moi-même, a-t-il dit. Elle était la première personne à m'avoir fait comprendre que j'étais important. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il y avait une blancheur sur son visage qui n'était pas là auparavant. Et lentement, quelque chose a changé entre nous. Nous n'étions plus seulement père et fille. Nous étions deux personnes qui apprenaient à se connaître à nouveau. Ce soir-là, nous avons reparlé du lycée, de ses livres préférés. Il m'a dit qu'il dessinait des bandes dessinées quand il était adolescent. J'étais stupéfaite. Je ne l'avais jamais vu tenir un crayon, sauf pour équilibrer un budget. Il est allé au garage et a sorti une vieille boîte poussiéreuse et usée par les intempéries. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des dragons, des super-héros, des scènes sorties de son imagination. Je les ai regardés impressionnés. Pourquoi t'es-tu arrêté? La vie est devenue bien remplie. Je me suis mariée. J'ai eu de boulot. Dessiner n'était plus nécessaire. Ça te manque tous les jours? A-t-il dit,
mais je pensais que personne ne s'en souciait. Je m'en soucie. Il m'a regardé et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Nos parents sont des personnes à part entière avant de devenir nos parents. Ils ont des rêves, des blessures, des peurs. Nous oublions simplement de leur demander que les jours suivants se sont écoulés entre promenades et conversations. Un matin, il a brûlé des crêpes, mais on en a ri. Je l'ai aidé à ranger le garage et on a trouvé une vieille guitare. Je ne savais pas qu'il en jouait. Il a gratté quelques accords rouillés mais reconnaissables. J'ai écrit une chanson pour ta mère une fois. Joue-la. Il a marqué une pause et a hoché la tête. Pendant qu'il jouait, les paroles sont venues lentement. Sa voix était douce. La chanson n'était pas parfaite mais elle était vraie. Et j'ai écouté, mon cœur se brisant doucement de la meilleure des manières. Après, j'ai demandé, pourquoi ne montres-tu pas ce côté-là plus souvent? Il a haussé les épaules. Je pensais qu'être père c'était être fort, pas émotif. Être fort, c'est se laisser voir. Il a fixé la guitare sur ses genoux, puis moi, j'aurais aimé entendre ça plus tôt. Plus tard dans la soirée, il m'a tendu une enveloppe. Elle était usée, le papier fin et jauni par le temps. Je l'ai écrite le soir de ta naissance, au cas où il m'arriverait quelque chose. J'ai hésité puis je l'ai ouverte. Ton écriture remplissait la page tremblante mais pleine d'émotion. Astérisque, chère Emma, astérisque. Astérisque. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu as changé ma vie avant même d'ouvrir les yeux. Je ne savais pas être père. J'étais terrifiée. Mais dès que je t'ai vu, j'ai compris ce qu'était l'amour. Astérisque, astérisque. N'aie pas peur d'en faire trop. N'aie pas honte de pleurer et ne laisse jamais le monde endurcir ton cœur. Tu seras brillante, gentille et forte, même si je ne suis pas là pour te voir, et je crois en toi. Astérisque. Astérisque, amour, papa astérisque. Mes yeux se sont embués. J'ai serré la lettre contre moi et j'ai murmuré, tu es là, je te vois maintenant. Il m'a serré dans ses bras et ce n'était pas le genre de câlin qu'on donne parce qu'on l'attend. C'était celui qui guérit quelque chose de silencieux et de brisé. Nous sommes restés assis là, sans mots, juste le réconfort tranquille de la présence. Ce soir-là, j'ai tout noté. Ces mots, ces histoires, l'expression de son visage quand il a gratté sa guitare. Je ne voulais jamais oublier. Je pensais que les histoires d'amour n'étaient faites de grands gestes et de confessions. Mais j'apprenais que parfois l'amour ressemble à des crêpes brûlées, à de vieilles lettres et à des accords de guitare joués avec tremblement. Parfois l'amour grandit là où le silence régnait. Avant d'aller au lit, j'ai dit, merci de m'avoir permis de découvrir ce côté de toi. Il a souri, les yeux doux. Merci d'être resté assez longtemps pour regarder. En éteignant la lumière, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. Cette semaine ne consistait pas seulement à me rapprocher de mon père. Il s'agissait de devenir quelqu'un capable d'écouter, de pardonner et d'aimer sans avoir besoin que tout soit parfait. L'amour n'arrive pas toujours enveloppé de romantisme. Parfois, c'est une redécouverte silencieuse et parfois cela commence par une phrase qui bouleverse votre monde. Et pour moi, cette phrase était un astérisque. J'ai passé des années à apprendre que l'amour n'est pas toujours bruyant. La maison était plus chaude maintenant, non pas à cause du temps, mais parce que quelque chose en nous avait changé. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas inconfortable. C'était paisible, naturel. Après tout ce que nous avions partagé, papa et moi n'avions plus besoin de passer du temps à bavarder, juste à être dans la même pièce, différents, comme si nous comprenions enfin, au-delà de nos rôles, au-delà de la relation parent-enfant. Maman m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle aurait encore 3 jours de retard. Normalement, cela m'aurait plongé dans une panique silencieuse, mais j'ai répondu, tout va bien, on s'en sort bien. Ce soir-là, papa m'a trouvé en train de rédiger ma dissertation pour l'université et m'a proposé son aide. Il l'a lu attentivement, s'est souvent arrêté, puis a levé les yeux et m'a dit, tu écris comme quelqu'un qui a beaucoup porté, tu peux en laisser un peu. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il s'est adossé à sa chaise.
Tu as toujours eu l'air de retenir ton souffle en notre présence comme si tu avais peur qu'un mot de travers ne vienne tout bouleverser. Il n'avait pas tort. J'avais vécu avec prudence, toujours en mesurant mes actions, en essayant de ne pas causer de stress ni d'attirer l'attention. Intention. Je pensais devoir être la personne facile, la plus discrète, la source de problèmes pour une fille. Mais cela avait un prix, des années de pensées non exprimées et réprimées. Je pensais que si je restais invisible, les choses resteraient paisibles. Il hocha la tête, le regard pensif. Je pensais que le silence me mettait en sécurité, moi aussi, mais ça m'a seulement fait disparaître. Ça m'a frappé de plein fouet. Pendant tout ce temps, j'ai pensé qu'il était distant parce qu'il s'en fichait, que peut-être avait-il juste peur lui aussi. Peur de dire la mauvaise chose, peur de ne pas savoir comment. Nous étions des miroirs l'un de l'autre sans même le savoir. Je souffre d'anxiété depuis des années, ai-je admis, me surprenant moi-même par la facilité avec laquelle cela s'est manifesté. Je n'en ai simplement jamais parlé à personne. Je pensais que vous seriez tous les deux déçus. Il n'a pas bronché. Aucune pitié, aucune panique, juste une présence calme et inébranlable. Merci de me l'avoir dit et je suis désolée que tu aies porté ça toute seule. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi expirait. Nous avons continué à parler. Je lui ai parlé de la pression que je subissais pour être à la hauteur des attentes. À propos des moments où je restais éveillée en pleurs la nuit, me demandant si j'en faisais assez, si j'étais assez, il écoutait sans interruption, sans conseil. Je ne demandais pas juste d'écouter. Cela suffisait. Je pensais que les émotions me rendaient faible, avoua-t-il, mais elles nous rendent humains. Et la vérité, c'est que j'aurais aimé l'apprendre plus tôt pour pouvoir te l'apprendre plus tôt. Nous avons passé les jours suivants à ce rythme, à des conversations honnêtes, à de petits moments partagés. Il s'est même remis à dessiner. Je l'ai surpris un matin penché sur la table de la cuisine en train de dessiner tranquillement. Quand il a remarqué que je le regardais, il a ri. J'avais oublié à quel point c'était bien. On dirait qu'il n'a jamais perdu la main. Il m'a montré un croquis, un simple portrait de maman de mémoire. Ses yeux étaient doux, son sourire parfait. On pouvait lire l'amour dans chaque trait. Je l'ai regardé signer son nom dans un coin comme un artiste en quête de son identité. Quand maman est enfin revenue, elle était fatiguée mais souriante. Elle a regardé autour d'elle, remarquant les changements. Instantanément, ma chambre était plus propre. La vaisselle était faite, l'air était plus léger. Au dîner, elle a haussé un sourcil. Ai-je raté quelque chose? Papa a souri. Juste un moment père-fille qui me manquait. Je l'ai mise au courant de tout, nos conversations, ses dessins, les lettres, même la chanson. Elle inclina la tête comme si elle nous voyait tous les deux pour la première fois sous un nouveau jour. Plus tard dans la soirée, elle m'a dit, tu sais, tu as toujours été tellement comme lui, calme, attentionné. Je n'avais simplement jamais réalisé que vous aviez besoin de la même chose l'un pour l'autre. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Les semaines qui ont suivi ont marqué un nouveau chapitre pour nous. On a commencé à faire des soirées en famille, des jeux de société, des défis de cuisine, des marathons de films où papa essayait de ne pas s'endormir et échouait à chaque fois. Ce n'était pas parfait. On avait encore des moments de silence et de malentendus. Mais on essayait. Un après-midi, papa m'a donné une autre lettre fraîchement écrite cette fois. Il n'a rien dit en me l'attendant. Il a juste hoché la tête et est parti. Je l'ai ouverte avec précaution. Point astérisque Emma. Astérisque astérisque quand ta mère était absente. J'ai dit quelque chose qui t'a choqué. Je t'ai dit que j'avais des regrets, mais tu m'as aidé à commencer à les oublier. Cette semaine m'a changé. Tu m'as montré que l'amour ne consiste pas à toujours faire les choses bien. Il s'agit d'être présent, présent et honnête, même dans les moments difficiles. Astérisque, astérisque, je veux que tu saches combien je suis fière de toi. Pas pour les notes ou les récompenses, mais pour qui tu es quand personne ne te regarde. La force tranquille, l'empathie, le courage de dire la vérité après des années de silence. C'est le genre d'amour dont ce monde a besoin et c'est le genre de personne que je vois quand je te regarde. Amour.
Papa astérisque. J'ai plié la lettre et je l'ai placée à l'intérieur de la première qu'il avait écrite il y a des années, 2 versions de lui hier et aujourd'hui parlant à travers le temps. J'ai décidé de lui répondre non pas sur papier mais dans mon journal. J'ai écrit une lettre que je savais que je lirais un jour à voix haute à son départ à la retraite ou peut-être juste pour moi-même quand la vie deviendrait difficile. Astérisque cher papa, astérisque, astérisque. Tu as toujours été là, même dans le silence, même quand je me croyais seule. Je sais maintenant que tu essayais à ta façon, je suis désolée de ne pas t'avoir vu plus tôt, mais je suis reconnaissante de l'avoir enfin fait. L'amour est compliqué, mais il est aussi patient et il attend des moments comme ceux où l'on baisse les armes et où l'on parle avec son cœur. Merci d'avoir eu le courage de commencer. Tu m'as appris à quoi ressemble vraiment l'amour. Ni bruyant ni parfait, juste authentique. Les mois ont passé, mais le lien que nous avons tissé ne s'est jamais estompé. Au contraire, il s'est renforcé. J'ai commencé à lui parler de choses que je n'aurais jamais pensé partager, de mes relations, de mes doutes, d'espoir que je m'avouais à peine. Et il m'a écouté avec la même présence constante qu'il avait toujours eue, mais maintenant les yeux et le cœur ouverts. Et le plus drôle, c'est que mon anxiété a commencé à diminuer. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que je n'avais plus besoin d'affronter tout cela toute seule. Un soir, alors que nous étions assis sur la véranda à regarder le ciel se fondre dans de douces teintes orange et roses, il m'a dit, tu sais, l'amour est vraiment une surprise. Que veux-tu dire? J'ai toujours pensé que ça devait ressembler au film, mais c'est bien là cette paix, cette compréhension, cette connexion. J'ai hoché la tête, le vent nous effleurant comme un témoin silencieux, a-t-il poursuivi. Avant, je pensais que je devais gagner l'amour en étant parfaite. En fait, il me fallait simplement être honnête. Le soleil baissait et j'ai pensé à quel point notre relation était différente. Non, pas tapa accent grave l'œil, pas dramatique, juste authentique. On cherche souvent l'amour au mauvais endroit, en quête d'approbation, d'attention, d'excitation. Mais ce que nous avons construit était différent. Ce n'est pas né de l'amour, mais d'une révélation. Nous avons désappris le silence et choisi la vulnérabilité. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés. Cet été-là, j'ai pris une photo de papa tenant un de ses dessins. J'ai légendé astérisque, toujours en train de créer, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir. C'est devenu viral, non pas parce qu'il était célèbre, mais parce que l'histoire qui se cachait derrière résonnait. Tant de gens ont écrit des choses comme ça, ce qui m'a fait appeler mon père. Je ne savais pas que j'en avais besoin. C'est là que j'ai su que notre histoire avait un sens bien plus profond que nous. Si je devais résumer tout ce que cette expérience m'a appris, ce serait ceci, l'amour ne dépend pas toujours de qui on tombe amoureux. Il s'agit de qui on choisit de comprendre, de pardonner et de grandir. L'amour dans sa forme la plus pure est source de guérison et parfois cela commence par une phrase qui change tout. Quand maman était absente, papa a dit quelque chose qui m'a choquée. Je n'ai pas pu résister à l'écouter, car à ce moment-là, j'ai entendu non seulement mon père, mais aussi un homme qui essayait de me joindre malgré des années de silence et j'ai réussi à me joindre. Amen.